soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ces disciples qui témoignent de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on en écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. L'Église s'est arrangée pour que aujourd'hui qu'on finisse avec les livres principaux que nous avons lus pendant le temps pascal. Les Actes des Apôtres, nous finissons, c'est la finale que nous avons eue aujourd'hui, et puis l'Évangile selon Saint Jean. Vous savez que c'est un évangile qui intervient dans les temps forts de l'année liturgique. Il y a 3 années liturgiques A, B, C, et dans les 3 années liturgiques, les dimanches sont partitionnés entre les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Mais Saint Jean, comme il est l'évangile exceptionnel et particulier, lui, il intervient dans les temps forts de ces 3 années liturgiques, notamment le temps pascal. Donc nous avons la finale de l'évangile, son évangile aujourd'hui, et selon certains spécialistes, ce n'est pas lui qui a écrit ces derniers chapitres, parce qu'il est question de la mort. Il est question de la mort. Lorsque Jésus dit à Pierre, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, voilà, que t'importe-t-il? Et puis certains pensaient qu'il allait rester éternellement, mais si on met ici, si on précise le bruit couru parmi les frères que ces disciples ne mourraient pas, or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Donc ça veut dire que ce sont ces disciples qui essaient de rendre compte de ce que leur maître, dont Saint Jean a dû exprimer. Voilà. Alors, j'ai voulu partager avec vous, en mettant ces textes, partager avec vous un parallèle que je fais entre Judas et Jean. Parce qu'il est question de 3 questions ici. La première question qui apparaît dans le texte, c'est « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» En fait, celui qui écrit se souvient que le jeudi saint, d'accord, Jean a posé cette question à Jésus à la demande de Pierre, puisque Jésus a dit « L'un de vous va me trahir ». Et donc, pourquoi ça revient ici, à la finale de cet évangile? Je pense que ce n'est pas anodin. Hier, nous avons eu l'évangile où Jésus a demandé par 3 fois à Pierre s'il aimait. Et par 3 fois, il a investi, n'est-ce pas, d'être le pasteur de son troupeau. Et c'était comme une confirmation de son ministère que Pierre avait besoin, parce qu'après que Jésus l'ait choisi pour être la pierre sur laquelle il bâtit son église, Pierre l'a régné 3 fois. Et donc Pierre comprenait que son cas était réglé parce qu'il n'a pas pu tenir, n'est-ce pas, devant l'adversité pour garder sa fidélité au Christ.
Et donc il ne comptait plus, il pensait que non, c'était fini, en fait le Christ a changé, quoi, a changé d'avis. Et lorsque Jésus pose la question par 3 fois, il se souvient vraiment qu'effectivement, voilà, le Seigneur est en train de le confirmer, comme il a régné 3 fois, il le confirme 3 fois d'être son successeur à la suite, n'est-ce pas, dans la gestion du troupeau, de son troupeau. Et Pierre, lorsque Jésus lui dit « Suis-moi », en suivant Jésus, Pierre se rend compte qu'il y a le disciple que Jésus aimait qui est derrière. Et Pierre demande à Jésus « Seigneur, quel est ce... » Non, il pose l'accent. Et lui, Seigneur, c'est la deuxième question du texte, hein, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Vous comprenez que dans la question de Pierre, il y a en fait, j'ai envie de dire, il veut dire à Jésus, mais attends, moi qui t'ai régné 3 fois, tu me confies comme pasteur de ton troupeau, et lui qui t'a pas régné, lui qui a été le seul apôtre à suivre le Christ jusqu'à la croix. Mais je ne comprends pas. Ce poids, je comprends pas. Et lui alors, ce poids, il n'est même pas mon fils, il n'est même pas mon adjoint. C'est quoi? Toi, tu parles comme ça et puis tu ne dis rien? Vous voyez? Bon, on va y revenir. Hein. Mais, donc, je me dis à partir de la première question, Seigneur, quel est celui qui va te livrer? C'est Jean qui pose la question à Jésus, dans Jean chapitre 13. Et Jésus va lui dire, celui à qui je vais donner la bouchée que je vais tremper. Il s'agit de Judas. Et la question que Jésus pose, en fait, c'est une question, c'est une réponse, mais en même temps une question. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Si je veux que Judas continue aussi de rester. Si je veux que Judas reste jusqu'à ce que je revienne. Non, j'ai dit Judas, je pèse mon. Vous allez me dire que Judas est mort, ça? Effectivement, il est mort. Jean aussi est mort. Mais cette question, c'est une parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle n'est pas seulement celle que nous entendons, ou bien sur le plan littéral, ou bien au premier sens, au premier niveau. Jésus dit, le plus important, ce n'est pas la place de Jean. Ce n'est pas la fidélité de Jean jusqu'au bout. Pour toi, en fait, pour Pierre en tout cas. Ce n'est pas ça qui t'importe. Ce n'est pas aussi Judas, le traître. Que les traîtres continuent, vont être dans l'église jusqu'au bout, oui, il y en aura toujours. Qu'il y ait des gens qui soient fidèles jusqu'au bout, oui, il y en aura toujours. Mais toi, ton rôle n'est pas d'avoir un parti pris. Parce que Pierre, quand il pose la question, c'est affectif. Enfin, il y a une intimité très grande. Comme vous lisez les évangiles, il y a une grande intimité entre Jean et Pierre. Même dans les actes des apôtres, ça se retrouve. Ils travaillent beaucoup ensemble. Ils sont très proches. Et donc, Jésus est en train de dire à Pierre, tu es pasteur. Tu dois me suivre, tu dois faire comme moi. J'ai été votre maître, le maître des 12, y compris Judas, jusqu'au bout. Et je l'ai gardé avec moi jusqu'au bout. J'ai été pasteur de Jean, qui est resté jusqu'à la croix. Toi, suis-moi, fais la même chose que moi. Tu auras des Judas dans l'église, dans ton troupeau, tu auras des Judas. Tu auras des gens. Mais il ne t'importe pas de faire le choix, d'avoir un parti pris pour l'un ou pour l'autre. Non, tu dois être pasteur des deux. Tu dois être pasteur de tout le monde. Et, y compris de Judas, y compris Jean. Frères et sœurs, c'est ça. Et c'est ce point il dit à Pierre, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Autrement dit, le plus important, c'est pas que Jean reste jusqu'à la fin. En fait, c'est pas ça qui t'importe. Ce qui doit t'importer, c'est que tu dois regarder comment je me suis comporté avec vous jusqu'au bout. Et tu dois faire la même chose. N'est-ce pas? Ton rôle de pasteur doit être l'imitation de ce que ton maître a accompli. Et
frères et sœurs, je pense que dans toutes les époques, l'Église a connu des Judas et des Jean. À toutes les époques, ça existe. Si ça a commencé avec le premier noyau de 12 autour de Jésus, et dont Jésus a été la première victime, ce n'est pas le successeur de Jésus, ce n'est pas Pierre et ses successeurs qui vont en échapper. Mais par conséquent, ça ne doit pas les empêcher d'être ce qu'ils doivent être de manière impartiale, parce qu'ils doivent veiller à ce que tout le monde soit sauvé, y compris ceux qui s'opposent à l'œuvre et à l'action de Dieu, comme Judas. Et c'est l'occasion pour nous peut-être de prier pour le pape, parce que je ne sais pas si on prie assez. C'est vrai que déjà à l'Eucharistie chaque jour on prie pour le pape et nos évêques, c'est sûr, mais il faudrait que personnellement, et c'est pourquoi le pape demande qu'on prie pour lui tout le temps. Et on a aussi les intentions mensuelles qu'il propose, n'est-ce pas, pour lesquelles nous devons prier, parce que ce n'est pas évident. C'est une mission il est à la place du Christ. C'est Jésus visible sur la terre. C'est le vicaire du Christ, successeur de Pierre. Et ils doivent travailler avec tout le monde, y compris les traîtres. Y compris Judas, y compris Jean. Et c'est très beau parce que Jean a persévéré jusqu'au bout. Et nous sommes un samedi. Jean est celui qui a reçu Marie. Ce même jour qui est dédié à la Vierge Marie. Et nous sommes dans l'attente du Saint-Esprit. Nous sommes au Cénacle avec la Vierge Marie, avec Saint Jean, avec les apôtres. Donc nous pouvons, frères et sœurs, demander cette grâce. Parce que ce que je voulais insister aussi, c'est que ça ne concerne pas seulement le pape, ça concerne nous tous. Tu es chef de famille, tu es mère de famille, tu as les enfants chez toi, pas des discriminations. Ça peut être tes propres enfants, et parmi tes propres enfants, tu peux discriminer. On est comme ça. On est marqué par l'affectivité. Tel me ressemble plus que l'autre. On peut être dans la maison ayant des enfants, même des neveux, des cousines. En fait, on peut avoir des enfants des autres personnes avec nous. Comment nous fonctionnons? Est-ce que nous fonctionnons comme le Christ de manière impartiale? Je vous rappelle que le jeudi saint, la bouchée a été remise à Judas, pas à Jean, pas à Pierre. Et selon la tradition juive, selon la culture juive, donner la bouchée à quelqu'un, c'est marquer, en fait, c'est honorer la personne. C'est dire aux autres que je le tiens à cœur de manière particulière. Et c'est à Judas que Jésus donne la bouchée. Comme pour dire, mon amitié pour toi est entière. Elle est entière. Elle ne souffre d'aucune discrimination, alors d'aucune régression au-delà de ce que tu vas faire. Et nous devons avoir la même attitude, frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples du Christ, dans nos familles, dans nos relations interpersonnelles. Bien sûr, il y a des personnes avec qui on est plus à l'aise, ça c'est sûr. Mais nous ne devons pas, dans la gestion des personnes, discriminer. Je disais hier, dans le cadre, que la justice doit être notre marque déposée. Si ton voisin a eu des problèmes avec ton fils, et que, à bien y regarder, c'est ton fils qui a tort, tu dois avoir l'attitude, l'authenticité, l'honnêteté de dire, mon fils, tu as tort. C'est pas parce que le voisin que tu n'aimes pas la tête, dont tu n'aimes pas la tête, s'il a fait des problèmes avec ton fils, on ne veut pas, c'est lui qui doit avoir. Non. Il faut être juste. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous invite, c'est ce à quoi Jésus invite Pierre, en tant que le premier des apôtres, mais aussi à travers lui, chacun d'entre nous. Demandons cette grâce au bout de cette Eucharistie et demandons à l'Esprit Saint de nous visiter pour que, voilà, comme je le disais le mercredi, chaque Eucharistie c'est une effusion du Saint-Esprit. Il y a une assurance certaine que le Saint-Esprit est répandu à chaque Eucharistie. Donc demandons au Saint-Esprit de nous visiter et de permettre que notre vie soit ajustée à la volonté de Dieu, à la volonté du bon pasteur qu'est le Christ. Amen.